Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Alors, me voilà, avec une fin de rhume qui va passer. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la manifestation, mais d'un point de vue énergétique. Et en fait, j'avais envie de mettre des mots sur énergétique parce que c'est tellement flou d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire énergétique? Ben, nos pensées, c'est de l'énergie. Nos émotions, c'est de l'énergie. Nos croyances, c'est de l'énergie. Quand on parle, le son, c'est de l'énergie. Donc, tout ce qui est vibratoire, finalement. Mais notre corps aussi est énergie de toute façon, mais il est très dense comparativement à nos pensées ou nos émotions. Donc, quand on dit votre énergie envoie un message à l'univers, ça veut dire que, par exemple, si vous décidez que vous avez envie de manifester quelque chose, justement en 2024, vous avez un souhait, des désirs et vous désirez créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Et là, il y a des peurs, il y a de la culpabilité, il y a de l'insécurité. Alors là, il y a plein de discours internes, d'émotions aussi intérieures, comme la peur, l'insécurité, le sentiment de culpabilité, qui va vous empêcher, si on veut, d'aller vers, ou en tout cas, il va vous mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir vraiment dépasser cette peur, dépasser cette culpabilité et tout ce qui est dans le chemin. Là, j'en nomme quelques-uns pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux dire. Il y a aussi autre chose qui va être dans le chemin. C'est ce que vous croyez par rapport à vous-même. Donc, par rapport à vos capacités, par rapport à ce que vous méritez, par rapport à ce que votre estime de vous. Et ça, souvent, c'est ancré depuis qu'on est petit et on n'est pas vraiment conscient de ça. Et avec cette vidéo-là aujourd'hui dont je vous parle, avec des questions, ça va vous aider à savoir est-ce que j'ai compté, jusqu'où j'ai confiance en moi. Donc, tu sais, la première question, c'est est-ce que je crois en moi? Est-ce que je crois que c'est possible pour moi d'accomplir ça? Est-ce que je suis digne de recevoir ce que je demande? Parce que oui, demander, ça fait partie de la clé, des clés. Est-ce que je peux réussir? Est-ce que je suis assez digne de recevoir? Peu importe ce que vous voulez recevoir, de l'amour, votre salaire, votre carrière. Donc, intérieurement, ce que vous croyez, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous manifestez. Donc, si inconsciemment, vous croyez que vous n'êtes pas à la hauteur, ça va être difficile. Donc, il va falloir ici aller, de un, mettre de la conscience sur cette croyance-là et trouver une croyance qui va venir supporter justement ce que vous désirez créer. Donc, ça va être justement d'aller bercer cette partie de vous-là qui n'a pas confiance en elle, d'aller lui dire qu'elle a tous les droits et tranquillement de l'amener pas à pas vers ce qu'elle désire faire. Ce que je vois souvent dans mon bureau, c'est que justement, c'est cette culpabilité-là, c'est ces peurs-là, c'est vraiment ces doutes-là qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et tu sais, si on prend juste la peur et les doutes, essayez d'aller voir, c'est quoi le message de la peur? C'est quoi le message du doute? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Parce qu'ils ont tout le temps un message. Une fois que vous allez entendre le message, c'est à vous à décider. Merci peur de m'avoir averti que oui, il va falloir que je sois prête, bien préparée ou de faire attention à telle chose. Merci. Je vais prendre ça en considération. Faites-le.
et je vais aller de l'avant. Même chose pour les doutes. Ça s'est déjà passé dans le passé et j'ai échoué ou il s'est passé quelque chose, ça a mal été, j'ai eu de la peine, j'ai été blessée, etc. Alors, le doute est là pour vous dire « Hey, ça s'est déjà passé puis ça a mal été. » Sauf que vous avez appris de ça. Il y a des ressources internes que vous avez bâti certaines ressources internes à propos de ça, de cette histoire-là du passé. Alors, faites-vous confiance, allez voir. Alors, pourquoi il y avait eu cette problématique-là? Pourquoi j'avais souffert? Alors, allez voir plus loin que juste le doute. Au lieu de dire, ben j'ai des doutes, je reste en statu quo, je bouge pas. La vie est courte. Puis souvent, on s'empêche de faire des choses parce qu'on doute. Mais dans le doute, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On n'avance pas. Puis c'est en avançant qu'on apprend. Puis c'est en avançant qu'on arrive à quelque chose puis qu'on grandit. Alors, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Comment ça se passe pour vous? Qu'est-ce qui résonne en vous quand je vous parle de ça? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir coupable? Est-ce que ça vous arrive d'être comme vraiment empêché d'avancer parce que vous avez peur, parce que vous avez des doutes? Écrivez-le moi en dessous. Écrivez-moi qu'est-ce que vous vivez, comment vous le vivez, ou si ça résonne juste. Oui, ça résonne avec moi. Oui, en ce moment, je vis ça. Comme ça, la prochaine fois que je vais venir vous parler, je vais pouvoir échanger avec vous par rapport à tout ça. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui. Au plaisir de vous retrouver demain. Bye!